Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de santé mentale, de dépression et de mémoire. On associe évidemment la dépression à une humeur maussade, de la fatigue, un sentiment de désespoir, mais les effets de la dépression sont beaucoup plus larges et imprévisibles que ça. Certaines personnes, on l'a découvert récemment, qui sont atteintes de dépression, peuvent avoir des problèmes de mémoire. Donc, si des personnes dépressives autour de vous ont tendance à oublier des choses, il y a une explication, soyez indulgents. Voici Élise Jeté. La dépression, ça entraîne plusieurs symptômes inconfortables. Difficulté à dormir ou à se réveiller, perte ou prise de poids, douleur, malaise, maux de tête, perte de libido, énergie exacerbée ou inexistante. Beaucoup de choses sont possibles et la liste s'allonge quand on ajoute des médicaments. Oui, des antidépresseurs, ça permet d'alléger certains symptômes de la dépression, mais les effets secondaires sont souvent nombreux. Et comme si ce n'était pas assez, voilà qu'on s'intéresse à la mémoire des personnes qui souffrent de moments dépressifs. En fait, jusqu'à 3 personnes sur 5 souffrant de dépression auraient des problèmes de mémoire. Et on pense que ces problèmes de mémoire seraient liés au changement dans la structure et la fonction de notre cerveau qui se produisent à cause de la dépression. Des problèmes de mémoire peuvent survenir au début de la dépression et peuvent persister, et ce, même lorsque les symptômes auront diminué. C'est la mémoire de travail qui est affectée. La mémoire de travail, c'est la mémoire à court terme qu'on utilise pour se rappeler des choses d'un moment à l'autre. Si on a des problèmes avec notre mémoire de travail, ça peut rendre difficile la concentration ou la prise de décision. Quand on est en dépression, nos fonctions cognitives sont souvent affectées, comme le temps de réponse, l'attention, la planification, la prise de décision et le raisonnement. La dépression rend également difficile pour notre cerveau de basculer d'une tâche à l'autre et les réactions qu'on aurait de manière plutôt instinctive peuvent demander plus de réflexion. Un trajet en voiture qu'on fait chaque jour, par exemple, pourrait nécessiter plus de concentration. Le pilote automatique est en congé. Certaines recherches ont démontré que les problèmes cognitifs ont tendance à être plus faibles dans le premier épisode de dépression. Les effets sur la mémoire n'iraient donc pas en s'améliorant et les oublis pourraient perdurer même une fois les symptômes de dépression disparus. Lorsqu'on est en dépression, les changements dans notre cerveau sont bien présents. Le cortex préfrontal, situé au-dessus du front, puis l'hippocampe et l'amygdale, qui ont des fonctions assez générales dans le cerveau, sont impliqués dans les symptômes. Ils jouent un rôle dans la planification, la prise de décision, le raisonnement et le traitement des émotions. Ces régions-là dans la tête sont interconnectées grâce à des circuits de neurones. Ça leur permet d'envoyer et de recevoir des messages. Donc, s'il y a un problème dans une région, souvent, le message se passe aux autres régions. Et les circuits neuronaux responsables de la cognition et du traitement des émotions se chevauchent avec ceux qui contrôlent nos systèmes de réponse au stress. Donc, plus on stresse, plus notre humeur est affectée. Revenons donc à la mémoire. Plus des changements s'opèrent dans les régions du cerveau dont on vient de parler, plus les tâches liées à la mémoire sont affectées aussi. Parlons donc de l'hippocampe. L'hippocampe, c'est le capitaine de 2 types de mémoire, épisodique et spatiale. La mémoire épisodique est liée aux faits et aux événements. Et la mémoire spatiale, c'est celle que vous utilisez quand vous êtes en train d'apprendre le chemin entre votre maison et celle de votre nouveau meilleur ami. C'est aussi à cet endroit dans le cerveau que les souvenirs à court terme sont transformés en souvenirs à long terme. Et après ça, on met tout ça dans un autre tiroir à mémoire, c'est stocké ailleurs. Donc, les personnes souffrant de dépression ont souvent un hippocampe plus petit. Et ça veut dire que le reste du cerveau des personnes souffrant de dépression doit travailler plus fort pendant les tâches de mémoire. Le cerveau fait du recrutement auprès d'autres régions cérébrales. Les messagers chimiques dans le cerveau, ce n'est pas Post-Canada, ce sont la sérotonine, la dopamine, la noradrénaline et le glutamate. Et les messagers émotionnels se mélangent constamment avec les messagers qui détiennent de l'information. Donc, la mémoire est encore une fois affectée par la game. Mais bon, il existe des solutions, c'est pas la fin du monde. Selon ce que rapporte la professeure de neurosciences Cynthia Fu de l'Université East London dans The Conversation, on peut améliorer la mémoire de travail grâce au sport notamment.
L'exercice libérerait des messagers cérébraux, y compris la sérotonine et la dopamine dont on parlait tout à l'heure, et ça augmenterait l'activation du cortex cérébral. Tout ça augmente la croissance de nouveaux neurones et la plasticité cérébrale, c'est-à-dire la capacité du cerveau à changer, s'adapter et se développer. Les thérapies font travailler le cortex préfrontal, ce qui pourrait bénéficier à la cognition et l'humeur. Les jeux de mémoire aussi sont bons pour ça. Les antidépresseurs les plus couramment prescrits sont des recapteurs de sérotonine. La sérotonine, on en a parlé tout à l'heure, elle fait partie de nos messagers de la poste du cerveau. Et avec ce type d'antidépresseur, on peut donc voir une amélioration, planifier, raisonner et prendre des décisions. Oui, ou encore faire des exercices de mémoire en faisant du sport. Si ça peut aider à retrouver la mémoire, le sourire et même la santé, pourquoi pas. Merci Les Jetés, c'était en 5 minutes.